Bonjour à tous, ici Satia, médium et voyante du site www.satiavoyance.fr. J'ai l'immense plaisir de vous retrouver pour ce taroscope du mois de mai 2016 pour les béliers, ascendant bélier et lune en bélier. Si vous ne connaissez pas le signe de votre ascendant et de votre lune, je place en description de cette vidéo deux liens qui vont vous permettre de les calculer. Et ensuite, je vous suggère de regarder les vidéos qui se réfèrent à ces signes pour avoir un éclairage complémentaire par rapport à la position de votre soleil. Donc comme chaque mois, ceci est une lecture d'ordre général, ce qui signifie que certains d'entre vous vont totalement s'identifier aux énergies que je m'apprête à vous énoncer, tandis que pour d'autres, certains aspects seront peut-être moins marqués. Dans tous les cas, si vous ne trouvez pas d'écho par rapport à votre situation personnelle, vous pouvez toujours me joindre par email à satiavoyance@gmail.com. Je propose également des consultations privées qui, elles, sont complètement personnalisées. Un grand merci à toutes les personnes qui suivent les vidéos, toutes les personnes qui s'abonnent à la chaîne. Merci de votre soutien et de vos encouragements. Alors, amis bélier, ascendant bélier, lune en bélier, voici vos jours de chance pour le mois de mai. Donc, pour le domaine sentimental, vous pourrez compter sur le 1er, le 11 et le 23. Pour tout ce qui a trait à l'argent, aux finances, au côté matériel, vous pouvez compter sur le 12, le 14 et le 27. Et enfin, vos chiffres de chance pour ce mois-ci seront le 5, le 12, le 26, le 34 et le 39. Alors, cette énergie du mois de mai va être assez, assez violente, assez agressive. Amis béliers, vous allez être vraiment dans la conquête. Vous allez être dans le passage en force de vos idées. Vous allez avoir du mal à trouver des compromis avec les autres. Vous allez avoir du mal à être dans la diplomatie et pourtant c'est sur ces aspects-là qu'il faut absolument que vous soyez en conscience. Tout particulièrement dans le domaine professionnel. Dans le domaine professionnel, il risque d'y avoir vraiment beaucoup de friction parce que votre façon d'entrer en communication avec les autres risque de poser problème et de vous attirer pas mal de conflits, pas mal de contrariétés, pas mal de contradictions, parce que forcément les autres auront envie aussi que leur opinion soit prise en compte et vous n'arriverez pas forcément à le faire. Donc soyez un tout petit peu plus souple, un tout petit peu flexible ce mois-ci. Ça va être un mois également, donc ça c'est le côté un petit peu plus positif, ça va être un mois où vous allez découvrir une nouvelle passion, vous allez commencer un nouveau loisir, vous allez débuter un nouveau projet, ou alors vous allez avoir envie de promouvoir une chose en laquelle vous croyez, vous allez avoir envie de faire partager une passion, vous allez revenir un petit peu à vos sources et bon nombre d'entre vous vont reprendre une passion qu'ils avaient avant ou alors un loisir, même un métier, dans une plus large mesure, ça peut être carrément reprendre ou entamer un métier que vous aviez envie de faire par le passé mais que vous n'avez pas pu exercer tout simplement, peut-être pour des raisons économiques ou alors ou autres. En tout cas, ça va revenir en force et vous aurez envie cette fois-ci de vous affirmer et de suivre vos passions. Donc vous allez également voir ce mois-ci, tout ce que vous allez semer va porter ses fruits immédiatement. C'est un important mois de manifestation, je dirais. Donc faites bien attention à ce que vous demandez à l'univers. Faites bien attention aux énergies dans lesquelles vous baignez. Que ce soit quand même des énergies d'amour, de bienveillance à la fois envers vous-même et envers les autres. Les femmes vont également jouer un important rôle ce mois-ci. Donc soit ce seront des personnages féminins, ou alors c'est une énergie plus féminine, donc une essence plus féminine, tout ce qui est dans la médiation, dans la diplomatie. Donc si vous êtes dans une énergie plutôt agressive, vous aurez peut-être envie d'écouter les conseils d'une personne féminine qui sera plus dans la douceur et qui va un petit peu apaiser ce tempérament volcanique qui va être le vôtre ce mois-ci. Côté relationnel, il risque d'y avoir beaucoup de conflits liés au contrôle. Le partenaire risque de se sentir très très contrôlé par vous ce mois-ci, ou alors vous aurez la sensation d'être contrôlé, tout simplement parce que vous allez être sur deux vitesses différentes, sur deux tempos différents. Vous aurez envie d'aller très très vite, vous aurez envie de vraiment croquer la vie à pleines dents et sans ne pas vous le reprocher, tandis que votre partenaire aura peut-être davantage besoin de prendre le temps, aura peut-être envie de plus de douceur, de plus d'échange, de plus de temps de partage,
et vous ne serez peut-être pas en mesure de lui fournir cela, ou alors vous n'en aurez pas envie. Votre niveau de stress dans la relation va être quand même très élevé ce mois-ci. Euh, donc même pour les béliers qui sont actuellement célibataires ou alors qui sont dans des relations un petit peu légères, il y a quand même une dose de stress. Mais bon, effectivement, si la relation n'est pas faite n'est pas envisagée dans la durée, cette dose de tension peut apporter des choses positives, peut apporter une dynamique intéressante et positive dans la relation. Et enfin, donc côté professionnel, tout ce qui est lié aux médias, au journalisme, à la transmission de communication, d'informations, il faudra être bien attentif à la façon dont vous faites passer vos messages. Il risque d'y avoir quelques malentendus et qui pourraient se retourner ensuite contre vous. Donc par contre, si vous avez besoin ça peut être un bon mois pour conquérir de nouveaux clients, conquérir de nouveaux marchés. Vous pouvez être cette personne dynamique sur laquelle on se repose, sur laquelle l'équipe se repose pour faire un petit peu avancer le train. Donc vous aurez ce côté locomotive. Pour les béliers qui sont en recherche d'emploi, il faudrait que vous mettiez un petit peu de l'eau dans votre vin. Vous pouvez trouver un job par le biais de votre réseau, de vos relations, mais attention à ne pas passer pour quelqu'un d'égocentrique ou alors quelqu'un d'égoïste qui ne prend pas en compte la vie des autres et qui ne prend pas en compte les personnes qui l'entourent. Vous n'aimeriez pas faire passer ce message parce que ce n'est pas vous en fait, mais dans votre façon de communiquer, c'est ce qui peut être retenu. Donc ce mois-ci, en plus, vous avez comme maître ascensionné, donc maître Babaji, qui nous parle de yoga. Donc le yoga dans son acception générale, qui est de prendre le temps de s'écouter, d'écouter son corps, de respecter son corps également. Donc là, un bélier qui allait être soumis à un stress particulier ce mois-ci, ça peut être une bonne idée de faire une activité physique pour compenser, de surveiller votre alimentation également, de privilégier certains aliments par rapport à d'autres. Et enfin, vous avez la Vierge Marie qui vous dit de vous materner. Donc le message est un petit peu le même. Tout ce qui est féminin, tout ce qui est énergie féminine va être très positif. Donc si vous êtes très stressé ou alors que vous faites face à un dilemme, vous faites face à une situation dont vous ne savez pas vraiment comment vous en dépatouiller, à ce moment-là, rapprochez-vous d'une femme, demandez conseil à une femme. Pour la première semaine alors du mois de mai, nous avons le 5 de Faucille, nous avons le 5 de Cimeterre et nous avons le roi de Faucille, le roi de carreau. Donc globalement en fait c'est une énergie, donc c'est ce que je vous disais, c'est que vous pouvez compter sur une énergie féminine pour vous assouplir, vous adoucir. Par contre l'énergie qui va circuler en vous, elle est quand même plutôt masculine. Il faudra trouver la bonne balance, le bon équilibre entre les deux ce mois-ci. Donc, avec ce 5 de Faucille, et ce 5 de Cimeterre, vous pouvez vous attendre quand même à de bonnes nouvelles côté professionnel. Donc, je pense qu'il y a alors, bonnes nouvelles côté professionnel. Donc, côté résultat en fait professionnel, parce que cette configuration de cœur peut également évoquer beaucoup de malentendus, une communication qui sera un petit peu ambiguë. Avec les collègues. Donc c'est toujours pareil, regardez quelle part de responsabilité vous portez là-dedans. Parce qu'il y a une ambiance qui peut être lourde et ensuite avoir des répercussions négatives sur le moral de toutes les personnes qui vous entourent, toutes les personnes de l'équipe. Donc faites attention à essayer de fluidifier les relations. Et idem dans votre couple. C'est ce que je vous disais en introduction de vidéo. Idem dans le couple. Il peut y avoir alors le 5 de Faucille plus particulièrement, il me fait penser à des déplacements dans le professionnel. Et ces déplacements-là peuvent avoir un écho négatif sur le couple. Peut-être que il faudrait en fait tout faire pour prévenir votre compagnon en amont, votre partenaire en amont, essayer de privilégier une bonne communication, prévenir les personnes en temps et en heure. Sur la seconde semaine, donc on a les deux rois, on a le roi de cœur, on a le roi de trèfle et on a la rupture. Donc là, très clairement, des conflits, beaucoup de conflits, surtout si vous êtes un homme bélier.
et que vous travaillez dans un environnement qui est quand même assez masculin, il va y avoir des conflits, ça me paraît un petit peu inévitable. Des conflits qui nous emmènent ensuite sur la troisième semaine, on a l'île juste au-dessus, on a un certain isolement, donc lié directement, je pense, à une incompréhension. On a le pan qui apporte des nouvelles, et enfin on a le tigre. Le tigre, il montre le côté accrocheur du bébé, il montre le côté terrien du bébé, le côté je veux conquérir ce qui me revient et je ne tolérerai pas vraiment d'obstacles. Oui, donc c'est une attitude qui va effectivement porter ses fruits. Mais juste attention à ne pas vous exclure du tout, hein. Si vous êtes en recherche d'emploi, vous allez recevoir une réponse positive pour un entretien. Mais maintenant, la réponse à l'entretien dépendra complètement de votre attitude, hein. Et enfin, sur la dernière semaine, on a le 10 d'écu, on a le soleil qui rayonne, donc vous avez quand même beaucoup de chance à nous dédier. Malgré ce côté un petit peu grognon, un petit peu ronchon, vous avez quand même vous allez avoir une belle aura. Vous êtes recherché pour vos compétences, hein, ça c'est clair. Pas forcément parce que vous êtes le collègue le plus sympa, mais au moins les compétences y sont et c'est ce qui va être retenu ce mois-ci. Avec la panthère, c'est pareil, hein, vous allez vraiment avoir envie qu'on vous reconnaisse pour les résultats que vous avez accomplis. Vous avez envie qu'on vous juge sur du tangible, sur du résultat, sur du bénéfice, et pas forcément sur une personnalité ou sur un trait de caractère. Voilà ce que j'avais à vous dire, amis Bélier. Je reste à votre disposition par email à satiavoyance@gmail.com et je vous dis à très bientôt.